On a le plaisir de vous présenter M. Éric Lecieur, 4e génération, propriétaire du complexe funéraire Lecieur. M. Lecieur, bonjour. Merci de nous accueillir. Plaisir. Un endroit unique. Vous êtes dans un domaine particulier, on le voit bien, un domaine qu'on gagne à mieux connaître. Parlez-nous des origines, d'abord de la première génération. Comment tout ça a commencé? Bien, écoutez, c'est mon arrière-grand-père, Charles, qui a fondé Lecieur et Frères, qu'on retrouve dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'était fondé par mon arrière-grand-père et son frère. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Lecieur et Frères à cet endroit-là. Oui. Et en 1944, la famille, donc mon grand-père et mon arrière-grand-père ont décidé de vendre leur part au reste de la famille Lecieur de Saint-Jean et de s'en venir ici à Granby et acheter un salon funéraire ici à Granby en 1944. Donc, depuis ce temps-là, par la suite, mon père s'est joint à l'équipe dans les années 70. Moi, j'ai joint l'équipe dans les débuts des années 90. Et là, c'est comme ça que les 4 générations se sont succédées ici à Granby. Ça reste tabou, le domaine de la mort. Ça peut faire peur à des gens. Puis même moi, on pouvait avoir des craintes de savoir qu'est-ce que c'est. Et une fois qu'on sait vraiment c'est quoi le travail, on dit, mon Dieu, c'est pas si pire que ça. Puis j'ai dit, un jour, je vais avoir mon entreprise, je vais prendre la relève et j'ai décidé de poursuivre de ce côté-là, en allant faire le cours au Québec, juste au Collège de Rosemont, à Montréal, qui donne le cours. Donc, j'ai suivi ça dans les années 90, au début des années 90. Bien. Et en 93, j'étais diplômé du Collège de Rosemont. Et, vous êtes dans un secteur aussi qui, contrairement peut-être à ce qu'on serait porté à croire, il y a une évolution technologique, ce qui nous amène à offrir une nouvelle option. On parle de l'aquamation, un nouveau service que j'ai décidé d'implanter ici au Québec. Oui. Donc, la Maison Lecieur a quand même été très innovateur au courant des années. On était le premier columbarium où on peut déposer les cendres ici à Granby. On était le premier complexe funéraire à avoir tous les services sous un même toit. On était le premier à offrir de l'assurance décès, les gens qui voulaient payer des préarrangements sur une période de 10 ans. Donc, on est assez unique. Assez unique de sortir des nouvelles choses. Et lorsque j'ai vu aux États-Unis qu'il existait un système qui s'appelait l'aquamation, un procédé écologique de crémation qui est fait avec de l'eau plutôt que le feu. Un faux crématoire pollue énormément. Donc, même la France, maintenant, aucun faux crématoire peut rejeter dans l'air. Ah bon? Donc, il doit y avoir des systèmes de filtration. Nous, on rejette ça dans l'air ici au Québec. Juste le Québec a une centaine de faux crématoires et chaque quart brûlé équivaut à un voyage Montréal-Vancouver en voiture. Quelle image, donc, hein? ça fait beaucoup de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Ça nous fait prendre conscience de tout ça. Donc, au-delà de la nouveauté, il y a tout le facteur écologique aussi et belle prise de conscience envers l'environnement qui entre en ligne de compte. Madame Hélène Moreau est thanatologue ici au complexe funéraire Lecieur. Bonjour, Madame Moreau. Bonjour. Merci de nous accueillir. Oui. On parle d'aquamation, un nouveau procédé dont on a fait allusion rapidement avec M. Lecieur tout à l'heure. Qu'en est-il et votre travail par rapport à cette nouvelle technologie? Mon travail, c'est sûr qu'en dehors du laboratoire, c'est moi qui s'occupe de la salle d'aquamation. Donc, je m'occupe de mettre les gens dans l'eau, si je peux m'exprimer ici. Voilà. Donc, c'est le processus en tant que tel, c'est qu'une fois que la personne est à l'intérieur, ça prend 12 heures avant que la personne soit en état d'ossement. D'accord. Un peu comme le principe de la crémation par le feu, tout ce qui reste à la fin, ce sont les os. Que nous, par la suite, on s'occupe de transformer en cendres, parce que des cendres, ce sont de la poussière d'os. Voilà, voilà. Simplement. Donc, en bout de ligne, le procédé est le même, mais l'étape initiale, c'est là toute la différence. Exactement. Et qui est à 100% écologique aussi. Oui. Ça, c'est intéressant, versus ce qu'on ne savait peut-être pas de la crémation mieux connue, finalement. Non? Exactement. Donc, c'est un concept très écologique, qui est très non polluant, qui est très bon pour l'environnement. Et on introduit sodium et potassium qui est non dommageable non plus pour l'environnement, pour aider à ce que tout soit là, en ossement à la fin. Intéressant. Ouais. Donc, on a quelque chose qui est évidemment unique, on le disait, au Québec, un procédé qui fait jaser énormément. Ça existe, entre autres, ailleurs, sur le vieux continent, dit-on. Mais ici, on est donc les premiers... Ici, on est les premiers là, au Québec. À posséder la nouvelle technologie. Peu importe où les gens se trouvent, c'est un service qu'on offre à travers le Québec. Monsieur Charles Arsenault est le directeur du complexe funéraire Lecieur. Monsieur Arsenault, merci de nous accueillir. Bienvenue. Bien, vous avez un travail qui n'est pas
facile. Hein? C'est un travail où, évidemment, c'est toutes les valeurs humaines qui sont importantes. Vous accueillez les familles ici. Comment ça se déroule? Parce qu'on a beau dire, dans ce secteur-là, les semaines peuvent se ressembler, mais c'est toutes les valeurs humaines qui prennent le dessus. C'est sûr que ce qui va se ressembler beaucoup d'une semaine à l'autre, c'est sûr que toutes ces familles-là viennent de vivre un deuil, viennent de perdre quelqu'un, que ce soit à l'hôpital ou en résidence. Donc, c'est sûr que les rencontres de famille sont toujours des rencontres où il doit y avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute, beaucoup de patience. Des familles qui reviennent de génération en génération aussi, parce que les parents ou les grands-parents ont fait affaire avec le même salon. Donc, il y a beaucoup de ces gens-là vont revenir ici au salon. Et de génération en génération, c'est sûr qu'à un moment donné aussi, il faut rafraîchir l'endroit. Donc, il y a plusieurs milliers de dollars, on disait, qui ont été investis. Oui, tout près d'un demi-million qui a été investi justement pour rafraîchir, créer des nouvelles salles plus conviviales, en étant toujours aussi intimes, des salons pour le café, les gens se retirent un petit peu, que d'être un peu dans l'émotion vive là, des visites, donc ça permet de se retrancher, donc créer des proximités aussi avec le salon. Alors, il y a des DVD que les familles peuvent concevoir ou qu'on peut créer pour les familles avec des photos du défunt, de la défunte, qui vont permettre justement de se rappeler de bons souvenirs pendant les visites. Et on a justement, à cet effet, installé des écrans télé à l'intérieur des salons, de même que dans le hall d'entrée. Quand les gens arrivent, parfois, avant même d'entrer à l'intérieur pour les visites, ils vont regarder ces vidéos-là qui sont bien appréciées des familles et des gens qui viennent leur apporter leur soutien, leur réconfort. M. Arsenault, merci beaucoup de votre bel accueil aujourd'hui. Merci infiniment. Merci.